Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Détour. Je suis actuellement à l'entrée de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Je pars à la rencontre de Vincent Soyer. Vincent, il est actuellement assistant vétérinaire, mais il a également travaillé du côté du Puy du Fou et il voyage un petit peu à travers le monde, passionné par les animaux. C'est le fil conducteur de sa vie, vous allez voir. Ensemble, on va donc parler justement de cette passion qui est née chez lui alors qu'il était tout petit. Il vous racontera. Et je vais l'emmener, c'était trop facile de trouver une destination en lien avec les animaux. Donc j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que Vincent il faisait du drone. Alors je l'emmène du côté du Ludilab à Chambéry pour aller justement parler aussi un petit peu de nouvelles technologies. Et qui sait, il nous expliquera peut-être que ça a un lien aussi avec les animaux. Vincent, il m'attend au pied de la mairie de Saint-Laurent-sur-Sèvre. On y arrive. Et c'est parti pour cette nouvelle découverte ensemble à bord de la voiture de Sans Détour. Bonjour Vincent. Bonjour Caroline. Comment allez-vous? Très bien et vous? Moi ça va bien. Merci de me faire découvrir Saint-Laurent-sur-Sèvre. Mais avec grand plaisir. Parce qu'en quelques années de TV Vendée, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas bien la commune, qui est très très grande. Vous êtes d'ici? Alors je vis à Saint-Laurent-sur-Sèvre, oui. Ouais. Mais à la base je viens de Saumur. D'accord, pas très loin. Non, pas très loin. Pas très loin. Oui. Si vous êtes prêts, je vous emmène à bord de la voiture de Sans Détour et on va parler. Alors j'expliquais dans la présentation que le fil de votre vie, c'était un petit peu les animaux. Oui. Donc on va parler beaucoup justement de cette passion qui est née, je crois, alors vous étiez tout petit. Oui, tout à fait. Donc si vous avez des enfants à la maison, c'est le moment de les mettre devant ce numéro parce qu'on va parler de chiens, de chats, mais aussi sans doute de girafes, d'orques aussi je crois. Enfin bref, on va essayer de balayer un petit peu toutes les passions de Vincent autour des animaux et des métiers qu'on peut faire autour de ce secteur. On y va? On y va. Eh bien c'est parti. Alors ce que je n'ai pas dit aux téléspectateurs, c'est que votre nom m'a été soufflé par Camille, qui s'occupe du montage de l'émission de Sans Détour. Ok. Et qui m'a dit, moi je connais quelqu'un, il a plein de trucs à te raconter, tu vas voir. Parce qu'en fait, il a une vie passionnante et plein de casquettes. Oui. Et pas seulement au sens propre du terme. Non. Donc en fait, votre découverte de la Vendée, elle s'est faite par le Puy du Fou, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, le Puy du Fou. Après un entretien d'embauche il y a maintenant plus de 10 ans, Ouais. ce qui m'a fait arriver du coup à l'animalerie du Puy du Fou. C'est là où j'ai Donc commencé. déjà là c'était pour les animaux. Voilà, tout La à fait. porte d'entrée au Puy du Fou pour vous c'était les animaux. Tout à fait, c'était les animaux. C'était pour s'occuper de qui? Bien tout ce qui est partie animaux de ferme, donc les vaches, les moutons, les chèvres, les oies, les cochons, mais aussi les dromadaires pour les spectacles du parc. Donc c'est là qu'a commencé mon aventure au Puy du Fou. Donc ça veut dire que vous aviez une formation dans les animaux déjà? Oui, j'avais déjà une formation dans les animaux, ce qui m'a permis moi d'arriver au sein de l'animalerie du Puy du Fou et de pouvoir m'occuper de tous ces animaux. Et qu'est-ce qu'on fait comme formation quand on a envie de travailler comme vous parce que vous avez conscience que c'est un poste qui peut faire rêver quand même, tout à qui fait, met des étoiles dans les yeux. Ah ben oui, je comprends, travailler avec les animaux c'est hyper enrichissant. Et après des études de soigneur animalier par exemple, c'est quelque chose auquel on peut accéder, mais pas que au Puy du Fou, mais aussi dans des parcs, dans les zoos. C'est comme ça qu'on peut arriver à travailler avec les animaux. Et ça vous l'aviez fait du côté de Saumur? Non, je l'avais fait du côté de la Charmelière, à C'est côté où, ça? de Nantes. À côté de Nantes, Oui, d'accord, c'est ça. ok. Donc une formation dans les animaux. Oui. Donc si on remonte le fil, cette formation se fait après un bac? Alors Pas pas forcément, forcément. non, elle peut être faite après un brevet. D'accord. Voilà, tout simplement. Et puis Et vous étiez motivé depuis combien de temps alors? depuis toujours, hein, les animaux ça a toujours été ma passion, ils ont toujours été là dans mon quotidien. Donc Transmis par les parents? transmis par les parents, pas forcément, même si effectivement ma mère a toujours été proche des animaux, mais pas forcément. Ça m'est venu moi aussi un peu tout seul. Ça m'a permis de moi vouloir avoir des animaux chez moi, donc ça a commencé par des poules, des canards.
Des aquariums, j'avais énormément d'aquariums dans ma chambre. J'attends le hamster. Non, il n'y a pas eu Il n'y a pas eu cochon d'Inde. hamster, non, il y a eu lapin, il y a eu serpent. Très tôt. Hein, Ah oui. À très, quel très âge? tôt. À 12 ans, j'ai eu mon premier serpent. Ah, donc vous étiez encore chez vos Ah oui. parents. Encore chez mes parents, oui. Et on fait accepter facilement un serpent dans la maison? Ça a été compliqué, mais Ah, voilà. j'imagine. Mes parents ont compris. Ils se sont dit, bon, on préfère que t'aies quelque chose, un animal à peu près sûr, plutôt que d'aller attraper les vipères Ah bah si dans la c'était- nature. Oui, d'accord, oui, si c'était l'autre possibilité. Oui. Mais en même temps, avoir un animal à la maison, et ça on le répète régulièrement, c'est une source de responsabilité. Donc Oui. ça veut dire que très jeune, vous aviez ce sens des responsabilités, ou en tout cas vous l'avez acquis pour vous occuper d'un animal. Oui, Vous en aviez alors, conscience dès le oui, début? j'en avais conscience. C'était le deal aussi avec mes parents. Hein. T'as des animaux, mais tu t'en occupes. Donc tu te lèves plus tôt le matin avant d'aller à l'école pour pouvoir t'en occuper. Le soir, tu fais tes devoirs et après, tu vas t'occuper de tes animaux. Ça, c'était vraiment la contrepartie. Et vous J'ai avez des tenu. animaux et j'ai tenu cette contrepartie-là. Et voilà. Et j'ai toujours eu des animaux depuis ce moment-là. Et alors actuellement, vous avez quoi à la maison? J'ai 3 perroquets, un aquarium d'eau de mer. Non, pas Ouais. commun, non. C'est vrai que... Ils sont en liberté dans la maison? Alors, ils ont une grande volière et puis après, au quotidien, je les mets en liberté dans la maison avec moi quand je suis ici, hein, pour les surveiller, qu'ils Ouais. n'ingèrent pas des choses qui pourraient leur créer des problèmes. Donc on a parlé du Puy du Fou, ça c'était votre première carrière significative. Oui. Vous y êtes resté combien de temps? À peu près 10 ans au Puy du Fou. Vous n'avez pas fait que les animaux. Non, je n'ai pas fait que l'animalerie du Puy du Fou, puisque à la suite de l'animalerie, j'ai fait un casting pour pouvoir accéder directement à une équipe de spectacle. Et donc j'ai été pris pour intégrer la nouvelle équipe du Dernier Panache, donc en 2016. Tout début, à la Voilà, création du la spectacle. création du spectacle. Et c'est là où j'ai intégré du coup cette équipe. Ça a été une très belle aventure, le Dernier Panache, parce qu'une création de spectacle, c'est vraiment sympa à vivre. Et puis surtout, donc vous me disiez hors caméra que vous avez incarné Charrette. Oui, Donc en étant effectivement incarné ce personnage qui est le personnage principal, hein, tout à fait. du spectacle. À la suite du Dernier Panache, je suis parti à Puy du Fou International pour le spectacle Raveline Show dans le parc Efteling, où du coup là j'étais responsable adjoint du spectacle aux Pays-Bas. Et on s'occupe des animaux de la même manière d'un pays à l'autre? Oui, tout à fait. Après, nous, vu qu'on était une équipe française, on a amené le savoir-faire du Puy du Fou directement aux Pays-Bas. Hein. Et puis on était chapeauté par les différents responsables des services au Puy du Fou, hein, qui venaient nous aider et puis nous former sur les disciplines, notamment auprès des animaux. Et on en est où en France, justement, de la prise en compte du savoir-être de l'animal par rapport à d'autres pays? On est plutôt bons élèves ou on peut mieux faire? Bons élèves. Après, on peut toujours mieux faire, mais honnêtement, quand je vois, par exemple, la grosse question en ce moment, c'est l'utilisation des animaux pour le spectacle. Oui. Moi qui côtoie, même encore au jour d'aujourd'hui, des personnes qui utilisent des chevaux ou des oiseaux, la condition des animaux est mise vraiment en première ligne. C'est-à-dire que ça va être le cheval avant l'homme pour... On y fait attention. Oui, c'est vraiment important, hein, le bien-être animalier, hein, au sein des spectacles. Et quand on voit certains chevaux qui sont heureux de partir en spectacle, on se dit que bon, ils sont contents de faire ce métier-là et ça leur donne aussi une certaine plus-value, une certaine valeur aux yeux des gens en fait. Hein. Alors, on va laisser les chevaux pour la destination. Okay. On va laisser les animaux parce que c'était trop simple. D'accord. J'ai vu sur vos réseaux sociaux que vous faisiez du drone aussi, Ah oui, un petit oui. peu.
Je vous emmène au Ludilab. Ok. Vous connaissez? Oui, je À connais un petit Chambretot. peu, oui. Donc on va aller profiter de ce décor un peu D'accord. nouvelle technologie. Donc ça c'est pour la destination et on s'en approche. Alors on va aussi parler de votre musique. Imagine Dragons, vous avez choisi. Oui. Pourquoi le titre de Bad Liar? Parce que c'est une musique qui, moi, me parle beaucoup. Je suis un grand fan d'Imagine Dragon. Encore le mois prochain, je vais les voir au Stade de France. Donc, ce sera la troisième fois que je vais les voir en concert. C'est pour moi des artistes très très importants. Enfin, c'est vraiment la musique que j'écoute au quotidien qui me permettent vraiment de m'évader et puis d'avancer tous les jours. Donc, Ça vous motive? Ouais, ça me motive vraiment. Ouais. Bon, alors on va écouter ça. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna fake. Wish I could erase it, make it happily, but I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. Now you know. I'm a bad liar. Bad liar. Now you know. You're free to go. Nous sommes donc arrivés au Ludilab avec sa fameuse tour Eiffel. Oui. Vous me disiez que vous connaissiez le site, vous êtes venu faire quoi? Les escapes en réalité virtuelle. Ah ouais, Ouais, avec les lunettes. Avec les lunettes, oui. Ok, bon là nous on va aller se balader, on va rester plutôt sage. Surtout après on va continuer à parler de vous parce que dans la voiture on a parlé du Puy du Fou, on a parlé aussi des études, mais il y a aujourd'hui, il y a ce poste d'assistant vétérinaire Oui. qui aussi fait rêver plein d'enfants. Combien d'enfants disent bah, moi quand je serai grand je veux être véto? Ou donc là c'est une branche justement, Mais oui, assistant vétérinaire. Assistant vétérinaire, oui. Vous me disiez c'est l'équivalent finalement de l'infirmier à l'hôpital. Oui, tout à fait. C'est vraiment cet équivalent-là et on fait plein de choses différentes au sein d'une clinique vétérinaire. Eh bien on va en parler dans Ok. un instant. Allez, déjà on va chercher l'entrée. Hop, le Ludilab. On s'installe Oui. et puis comme ça on débriefe un peu. Je t'en prie. En plus je me mets à tutoyer, pardon. Oui, alors assistant vétérinaire. Oui. Ça c'est la carrière que vous avez aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça a été directement après le Puy du Fou. Pratiquement, oui. J'ai eu quelques mois de transition pour essayer de trouver l'endroit où je voulais aller après le Puy du Fou. Et puis, donc j'ai décidé de reprendre mes études à la suite de ça. Donc pendant les études, on fait des stages. J'ai commencé un stage du coup au sein de la clinique où je travaille actuellement, clinique Vétalouette. Et à la suite de mes études, ils ont décidé de me faire signer un CDI au sein du groupe. Alors j'imagine que la précédente carrière au Puy du Fou a quand même bien aidé. Enfin, évidemment, Oui, c'est un oui. sacré plus dans le CV. Néanmoins, un jeune aujourd'hui qui a envie de se lancer et devenir assistant vétérinaire, est-ce que c'est un secteur porteur? Est-ce qu'on trouve un emploi? Oui, tout à fait. Nous, par exemple, dans le groupe, on est en constante recherche de personnes au sein de la clinique. L'activité est en train de grandir de plus en plus. Donc, on a besoin de plus en plus de personnel au sein de nos cliniques. On a besoin d'assistants vétérinaires, et femmes et hommes. C'est important de le dire, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans ce milieu, quand même. Et votre quotidien, c'est quoi comme animaux que vous voyez? Beaucoup de chiens, beaucoup de chats? Est-ce que beaucoup de chats. il y a aussi ce qu'on appelait les nacs, qui sont plus si nouveaux. Oui, qui sont plus si nouveaux, mais qu'on appelle quand même nacs. Chien-chat, effectivement, après ça va être serpent, gecko, caméléon, beaucoup de lapins, du cochon d'Inde aussi, beaucoup. On y revient, mon cochon. Oui, on y revient. D'accord, ouais. Donc voilà, et puis nous, au sein de la clinique, ça va être tout ce qui va être accueil des clients, donc aussi bien en physique qu'au téléphone.
toute la préparation pour les chirurgies, les soins aux animaux hospitalisés, l'aide aux vétérinaires pour des prises de sang, tout ce qui va être analyse de sang au sein des analyseurs pour pouvoir que le vétérinaire interprète un peu les problèmes ou pas qu'il va voir sur les prises de sang, mais aussi toutes les préparations pour les chirurgies, donc aussi bien de l'anesthésie jusqu'à préparer l'animal, du coup donc tout ce qui va être ton désinfection, et puis l'aide du vétérinaire pendant les chirurgies, donc en mettant les gants stériles comme pour les humains, en fait. C'est on rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'infirmier de la clinique Veto. C'est très diversifié, vous voyez, comme métier. Vincent, il n'y a pas que ça aussi dans votre vie, il y a tout l'aspect des voyages qu'on n'a pas encore évoqué. Oui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans la pièce d'à côté du Ludilab, ici à Chambéry, et puis on va parler voyage. Je vous emmène, Vincent surtout, nous emmène au bout du monde. On y va. Le hall de plein de jeux, d'après ce que j'ai compris ici au Ludilab. Alors, on a parlé un tout petit peu des voyages qui font partie là aussi de votre vie. Oui. Vincent, vous essayez de partir régulièrement comme ça, mais toujours motivé par les animaux. Toujours. C'est comme ça que vous choisissez la destination? Principalement, oui. C'est par rapport à une espèce ou un groupe d'animaux que j'aimerais voir dans leur habitat naturel. C'est vraiment quelque chose qui peut m'aider à prendre la décision. Ça a été le cas, par exemple, pour la Norvège. Donc pour pouvoir voir les orques et les baleines. C'est une des rares destinations où il est encore possible de les voir dans leur habitat naturel. Alors là, vous êtes retrouvé sur un bateau ? Sur un Zodiac. Sur un Zodiac? Sur un Zodiac, oui. Avec du coup une scientifique qui les étudie depuis plus de 30 ans, qui les connaît par cœur. C'est des groupes qui résident à l'année dans les fjords norvégiens. Donc voilà, c'est enrichissant parce qu'elle les connaît par cœur, elle reconnaît chaque individu. Et puis elle a pu nous parler de tout ce qu'elle rencontre, elle, depuis 30 ans, notamment que les groupes d'orques remontent de plus en plus dans le cercle polaire arctique, parce que le réchauffement climatique est une réalité. Oui. Les fjords, le Costa Rica. Le Costa Rica. Pour trouver ce qui a donné lieu aux perroquets. Voilà, après. Pour les perroquets notamment, mais pas que. Au Costa Rica, c'est les araignées, les oiseaux, énormément d'oiseaux, mais aussi les paresseux. Il y a énormément d'espèces d'animaux au Costa Rica. Quand on revient ici, la vie, elle n'est pas trop triste, elle n'est pas trop un peu le ronron quotidien. C'est souvent difficile de revenir après un voyage comme ça, parce qu'en plus on perd tous nos repères, parce que voilà, on est carrément dans un endroit auquel on n'a pas l'habitude d'être au quotidien. Et puis mais voilà, faut revenir en France aussi, et puis pour s'occuper des chiens et des chats aussi de la clinique. Donc non, c'est important de justement laisser la place aux autres personnes pour venir les voir, et pas tous rester sur place et les embêter. Et bien justement, ces autres personnes, c'est peut-être vous. Merci beaucoup d'avoir partagé cette passion pour les animaux, d'avoir montré aussi que même quand on est tout petit et qu'on veut devenir vétérinaire, assistant vétérinaire, ou qu'on veut travailler avec des animaux, c'est possible. Et c'est possible en Vendée. Et il y a du travail, c'est ce que vous nous avez dit. Et que si même vous avez envie de travailler dans les coulisses du Puy du Fou auprès des animaux, c'est la même chose. Il faut être guidé par ses passions. Croyez-moi, ça peut mener très loin aussi. Merci beaucoup, Vincent. On va vous ramener du côté de Saint-Laurent, parce qu'il y a des animaux à soigner qui vous attendent. Quant à nous, on va se retrouver dans 15 jours à présent pour une nouvelle découverte ou, comme d'habitude, je ne sais absolument pas, mais on aura la voiture de Sans Détour. À bientôt.